Voilà, mashallah. Donc, bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais tenter un nouveau format où, en fait, je vais essayer de schématiser les choses. Allah Azza wa Jal, dans sa grande miséricorde, Allah est partout, bien sûr. Allah, disons que Allah dépasse, Allah est cette feuille blanche, mais il en dépasse largement. Mes contours sont trop petits. Mais à l'intérieur de, puisque en dehors d'Allah, rien n'existe, puisque en réalité, tout ce qui existe, Allah l'a créé. Donc ça veut bien dire que Allah est plus grand que tout ce qu'il crée. Donc admettons que si on essaye de ramener les choses à un schéma plus petit afin que nous, on puisse voir. Allah a créé des mondes, des jardins superposés qu'il appelle le paradis, dans lequel il a créé Adam et il en a fait descendre toute sa progéniture. Ensuite, il nous explique dans le Coran qu'il a créé aussi l'enfer, qui sont exactement deux opposés. Ici, toutes les souffrances possibles et imaginables qu'Allah a créées sont regroupées en enfer. Et ici, toutes les félicités, toutes les miséricordes qu'Allah a créées sont regroupées au paradis. Lorsque nous avons désobéi, Allah nous a dit, allez, vous partez sur la terre, ici, là vous vivrez, là vous serez éprouvés, et là vous devrez faire amende honorable, et cessez de me désobéir afin que je vous reprenne. En attendant, Allah a énoncé le type de châtiment de ceux qui iront en enfer et il a annoncé aussi les différentes miséricordes qu'Allah donne à ses serviteurs, les bien guidés, ceux envers lesquels Allah fera preuve de miséricorde, donc la miséricorde, la guidée, la voie du plus grand bonheur, c'est-à-dire la quiétude, la sakina, et ainsi de suite. Donc, Allah a décrit certaines félicités des gens de bien qu'Allah leur garantit et certains châtiments des gens de l'enfer qu'Allah leur garantit. Pardon. Il nous explique aussi que nous allons tous, partant d'ici, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes, bon, normalement c'est écrit comme ça, mais moi je voulais faire une petite jupe, une jupette, malish. Tous les hommes et toutes les femmes partent d'ici. Ils viennent ici. Ils passent leurs épreuves dans la dunya, épreuves au pluriel. Et Allah nous promet qu'au jour du jugement seront répartis les gens de l'enfer et les gens du paradis. En attendant, qu'est-ce que Allah nous dit, mais qui n'est pas clair pour tout le monde? Allah nous dit que le paradis, c'est l'endroit où il n'y a que des félicités. L'enfer est l'endroit où il n'y a que des épreuves. Mais que la dunya est l'endroit où vont cohabiter les gens de bien et les gens du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'épreuve n'est possible qu'à cause de la cohabitation de ces deux aspects de l'humanité. Donc ici, il y aura une part de la miséricorde, de la guidée, de félicité, de la piété, donc les délices de la foi, et la souffrance des gens de l'enfer et la souffrance seront répartis ici. Or, ici, comme c'est la zone d'épreuve, tout le monde va souffrir. Et tout le monde est en mesure de profiter, je disais donc, tout le monde est en mesure de profiter des bienfaits d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah va donner des biens, des femmes, des enfants, y compris à ceux qui font le mal, y compris à ceux qui font le bien. Ici, dans la dunya, qui est la zone d'épreuve, les mécréants seront éprouvés par les biens et les croyants seront éprouvés par les biens. Les musulmans seront éprouvés par la diminution des biens, les mécréants seront éprouvés par la diminution de biens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'Allah nous éprouve, nous, on cherche la vérité, la justice et la guider. Ça, pour les croyants. Mais les mécréants, eux, ils cherchent la possession, ils cherchent le pouvoir, globalement, hein, et ils cherchent tout un tas d'autres choses qui sont bel et bien des biens terrestres, en fait. Ils ne se projettent pas dans la vie future. Donc nous, ici, on cherche la vie future, l'agrément d'Allah, et eux, ils ne cherchent que la vie terrestre. De la même façon que dans l'épreuve de la dunya,
Allah fait cohabiter les délices du paradis et une part des châtiments de l'enfer dans la dunya, il a prévu qu'en attente du jour du jugement, on va avoir deux possibilités, c'est-à-dire on meurt, hop, ici on revient à la terre pour profiter un peu du châtiment de la tombe. Et quant à ceux qui ont fait le bien, ils partent de la terre, ils meurent et ils vont pouvoir habiter les Éden. Ici, normalement, il y en a 7. Donc, je peux bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, hop là, 7. Et donc, ici, vous avez les Éden, où Allah vous promet de patienter en attendant le jour du jugement où tout le monde sera ressuscité. Donc, il y a ici les musulmans qui ascensionnent. Donc, l'ascension. Et pour les autres, eh bien, en réalité, ils vont ici. Donc, ça, c'est les musulmans. Donc, après la mort, il y a l'ascension. Et pour ceux qui sont été mécréants, ils vont goûter. Donc, vous voyez, en fait, pour reprendre, voilà ce qui va se passer. Donc, Allah nous promet le paradis. Mais il promet aussi l'enfer. Il nous promet une zone d'épreuve. On va la mettre ici. C'est la dunya, dans laquelle il y a un peu d'enfer et un peu de paradis. C'est-à-dire la possibilité de connaître Allah et sa miséricorde et la possibilité de connaître Allah et son châtiment. À chaque fois qu'il y en a d'entre nous qui va mourir, voilà, il va y avoir ici des degrés et des paliers de félicité et de châtiment progressif. Donc ici, c'est mélangé. Donc ici, on a un mélange, d'accord, dans lequel il va falloir rester pieux. On va faire comme ça. Disons que ici, c'est les gens les morts parmi les croyants. D'accord? Ici, on aura les morts parmi les croyants, et ici, on aura les morts parmi les mécréants. Donc ici, on va avoir des paliers. Ici, on va avoir le premier niveau de ciel, de félicité si vous préférez. Et ici, on aura le premier niveau de châtiment. Donc, ça va être de pire en pire. Vous comprenez qu'ici, on a le choix entre le bien et le mal. Si on choisit le bien, hop, et qu'on meurt, on va ascensionner par là. Inch'Allah. Ensuite, ici, on aura ici la résurrection. Et ensuite, on aura soit le châtiment, soit le paradis. Et c'est comme ça qu'il faut penser sa progression dans l'autre monde. Donc ici, on aura le premier degré de châtiment, le deuxième degré de châtiment. Mais en fait, ici, je vous les ai mis là. Mais il faut considérer que tout ça, c'est ici, en fait. C'est en bas. C'est ici. Donc ici, premier degré de châtiment, deuxième degré de châtiment. Allah dit qu'il les avilit, qu'il les rabaisse. Donc en vérité, eux, ils descendent. Et nous, on monte. Donc si on oublie, quand on est ici, cette dimension de la réalité qui existe en dehors de la zone visible, subhanallah, on ne sait même plus, quand tu n'arrives pas à te projeter vers un but, eh bien, tu ne sais même plus pourquoi tu fais les efforts et tu commences à confondre le moyen et le but. La dunya est un moyen. Rappelez-vous l'histoire d'Adam alayhi salatu salam. La vie de ce monde est une zone d'épreuve qui est un moyen pour Adam de regagner l'amour et la confiance et le pardon d'Allah pour remonter au royaume d'Allah, dans notre domaine ici, où nous serons les invités d'honneur d'Allah. Or, Allah a promis que si Adam lui obéissait, qu'il se repentait sincèrement et qu'il enseignait aux autres le même comportement d'obéissance à Allah, Allah le reprendrait.
Or, les gens aujourd'hui, ils oublient cette dimension des choses. Ça n'existe plus. Ils sont là. Ils pensent que le but, c'est de vivre et de mourir et puis il n'y a rien. Mais quand on oublie de se projeter ici, eh ben on a l'impression que le but et le moyen se confondent. Le but de la vie, ce n'est pas juste la vie ici. Le but de la vie ici, c'est de pouvoir rentrer chez nous dans le royaume des vies éternelles. Sachez que l'âme, à travers le moment de la mort, ne meurt pas. Donc cette âme-là, elle avait un objectif. Elle n'est pas venue ici pour rien. C'est comme si on avait oublié toutes les raisons qui font que Allah a créé la vie. Allah a dit, je n'ai créé la vie afin de vous éprouver, je n'ai créé la vie et la mort qu'afin de vous éprouver, de savoir lequel d'entre vous dit la vérité ou ment. Voilà.